Bonjour, Madame la Présidente Marie Antian, chers participants à cette deuxième édition du Festival international pour le coton textile et accessoires, chers participants, chers partenaires nouveaux et anciens, permettez-moi avant tout de vous dire combien je suis très heureux de participer à cette rencontre d'aujourd'hui. À distance, bien sûr, mais le cœur y est avec vous, je suis avec vous, je voudrais partager ce moment exceptionnel. Ce moment tant attendu par tous ceux qui sont véritablement conscients que le coton textile et habillement, l'industrie du coton textile et habillement constitue pour l'Afrique et la francophonie une opportunité pour plusieurs raisons. Opportunité d'insertion professionnelle, mais aussi opportunité de création de valeur ajoutée et surtout de développement de la culture du coton textile et habillement dans l'espace francophone. La deuxième édition du FICOTA, beaucoup en rêvaient et aujourd'hui nous partageons le moment ensemble avec vous. Et je voudrais vous dire que l'Organisation internationale de la francophonie est très heureuse et voire même fière de voir la poursuite de cette initiative qu'on a soutenue il y a quelques années. Et aussi la continuité d'autres actions que nous partageons ensemble avec Madame Antian. Par exemple, dans les missions de structuration de chaînes de valeur dans des pays francophones, en Afrique et bientôt en Asie. Alors, votre présence si nombreuse témoigne de la vitalité de l'économie du coton textile et habillement, mais aussi la conviction que, avec le coton textile, habillement et accessoires, c'est l'Afrique d'aujourd'hui que nous sommes en train de construire, mais l'Afrique de demain, parce que le grand marché du textile pour les prochaines années seront en Afrique, pour la simple raison que la population africaine va augmenter, mais aussi l'amélioration du pouvoir d'achat. Et puis enfin, les Africains veulent consommer africain. Et le reste du monde aussi souhaite bénéficier aussi, si ce n'est utiliser les Made in Africa. Et nous avons en Afrique beaucoup de choses à exporter dans le reste du monde. Et je voudrais aussi dire que cette édition d'aujourd'hui vient à point nommé parce que l'Organisation internationale de la francophonie organise une mission économique de grande ampleur qui va constituer à recevoir ici en Asie, au Vietnam et puis au Cambodge, des entreprises d'Afrique, d'Europe et du Canada pour venir parler business, pour venir parler affaires. Et fort heureusement, le coton textile et habillement constitue une des composantes essentielles de cette mission. Et beaucoup d'entreprises africaines se sont déjà inscrites. Et je salue Madame Antian qui a déjà reçu son offre de confirmation de la participation à cette mission. Mais je voudrais dire aussi que c'est l'occasion de réfléchir sur comment nous, Africains, avec des partenaires d'autres pays de la francophonie, d'Asie ou d'Europe, pour créer des consortiums d'entreprises. Des consortiums d'entreprises dans la création, l'innovation, dans le domaine du textile et habillement, mais aussi dans le domaine de la production des matières premières, coton, fil, fibres naturelles, autres que coton, mais aussi comment créer des mécanismes de financement appropriés. Donc voilà un peu, Madame Antian, chers participants, quelques pistes de réflexion que je voudrais mener avec vous. Et nous ne pouvons imaginer
la prospérité dans le domaine du coton textile que dans une perspective de partenariat. De partenariat sud-sud, c'est l'exemple de ce qui est en train de se mener avec le Maroc et le Burkina Faso, ou bien l'Égypte et d'autres pays francophones, d'autres pays africains, mais aussi quelque chose d'assez important que nous avons, c'est la coopération nord-sud, gagnant-gagnant. Alors, je vais m'arrêter ici, mais vous souhaitez d'ores et déjà une bonne et fructueuse action vous souhaitez, excusez-moi, de bons moments de travail entre vous, mais sachez que je suis toujours avec vous et à tout moment. Je vous salue depuis Hanoï. Joyeux et fructueux festival Fikota 2021. À bientôt.